mes maraudeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour faire un Moody Papote. Vous avez été tellement nombreux à me demander que cette catégorie de vidéos revienne que quand début septembre je me suis dit allez vas-y, quel genre de vidéo t'aimerais refaire, les Moody Papote ça m'a paru comme une évidence, tout simplement parce que c'est le genre de rendez-vous où j'aime bien en fait vous parler de tout, de rien, de ce que j'aime bien hormis la lecture. Et vu que c'est le virage que j'ai pris sur la chaîne et le blog plus récemment, je me suis dit pourquoi pas, du coup on continue bien et on élargit un petit peu les hobbies que je peux vous présenter. Et là pour le coup on va reparler séries télé. Je vais juste faire ça de manière beaucoup plus cool, détendue, relax que ce que ça ne pouvait être avant, parce que je me suis rendu compte que ce qui me bloquait beaucoup de vous reparler de séries télé, c'était d'essayer de vous faire des pitchs, de me souvenir de tous les noms des personnages, machin et tout, alors que là j'ai plus envie de vous dire voilà ce que je regarde, pourquoi j'aime bien. Peut-être que ça vous donnera envie et c'est cool, et à ce moment-là on en parle en commentaire. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, que juste que je vous présente des séries télé et que je vous demande conseil sur à peu près dans le même genre d'univers, qu'est-ce que vous me recommandez, qu'on en discute en commentaire, ça pourrait le faire. Donc je verrai bien ça le jour où cette vidéo sortira. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler de 4 séries et la première est Atypical. Et je pense qu'il est nécessaire que je précise que les 4 séries que je vais vous présenter sont présentes sur Netflix. Donc si vous avez Netflix, vous pouvez bien évidemment vous faire les intégrales des séries que je vais présenter. Avec l'automne qui arrive, hein, tout ça, on sait tous que c'est le moment où on scotche un petit peu plus devant la télé. Donc revenons à Atypical, qui est une série que j'ai découverte l'année dernière me semble-t-il. Et là la saison 2, ça fait quelques semaines je crois qu'elle est sur Netflix, mais j'ai pas encore pu me mettre dessus puisque j'avais beaucoup d'autres choses à faire avant. Mais vu que c'est une série que j'aime d'amour, je sais que je vais bientôt m'y mettre parce que c'est juste pas possible de résister. Donc cette série va tout simplement nous raconter la vie de Sam qui est autiste et qui va vivre plusieurs gros chamboulement on va dire dans sa vie, qui est du coup assez millimétré par sa maman, et il y a la grande sœur Kazé qui est un petit peu voilà le garçon manqué, un petit peu qui est plus à le pousser à faire des choses au final à Sam. Et les parents sont voilà, la mère qui est absolument qui veut tout contrôler de A à Z de la vie de son fils, il faut le mettre dans un cocon, il faut absolument pas le laisser expérimenter des choses, et le père qui est très détaché en fait par rapport à tout ça, qui n'a pas honte de son fils, mais limite quand même sur certains épisodes on se dit quand même. Et au milieu de ça il y a Sam qui est un ado qui va dans le même lycée que sa sœur, qui a un petit travail à mi-temps à côté et qui voilà, il y a plein de choses qui se passent par sa tête. Et j'ai adoré cette série parce que on essaie de nous mettre dans les shoes en fait de quelqu'un atteint d'autisme, et c'est hyper touchant pour moi, c'est drôle parce qu'il y a des scènes qui sont juste voilà, hyper cocasses, et puis la façon dont c'est filmé, les épisodes sont pas très longs, il me semble qu'ils tournent à peu près aux alentours d'une demi-heure, quelque chose comme ça, mais voilà c'est tout doux. J'aime revenir sur cette série parce qu'on les suit, surtout que la fin de la saison 1 nous laissait avec une grosse révélation. Je me suis dit wow, comment ça va faire dans la vie de Sam, dans la vie de Kazé, avec tout ce qui s'arrive machin. Donc voilà, bref, une série qui se veut sur le ton de l'humour, tout simplement parce que les réactions que va avoir Sam, si quelqu'un il a pas de filtre, donc forcément quand on lui pose des questions, les réactions se font un petit peu du tac au tac, et après quand il commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, il a certaines réactions et du coup il en est juste encore plus mignon. Donc Atypical c'est typiquement le genre de série que j'adore. Et c'était Nine qui m'avait fait découvrir et qui m'en avait parlé en premier, et elle s'était pas trompée en me disant que j'allais juste adorer, ça a vraiment été le cas et il me tarde vraiment de me jeter dans la saison 2. Ensuite j'ai eu envie de vous parler de The Good Place. The Good Place, la saison 3 vient tout juste d'arriver sur Netflix. Ça nous raconte en fait la vie de Eleanor qui va tout simplement mourir d'une façon plutôt pourrie, on va dire ce qui est, et elle est simplement envoyée au paradis. Et le paradis c'est pas forcément la place où Eleanor doit arriver, et elle va essayer de gruger un peu le truc pour essayer d'y rester. C'est joué avec brio, mais alors vraiment brio, par l'actrice Kristen Bell que j'adore de Véronica Mars. D'ailleurs il y a une nouvelle saison de Véronica Mars, je sais pas si vous avez vu quand même qu'ils vont relancer Véronica Mars, petit aparté, mais Marshmallow, tout ça. Et là ce que j'ai adoré c'est que Kristen joue le rôle d'Eleanor, mais qui est juste une garce. Oh mais le genre de peste que si on croise dans la vie de tous les jours, on a juste envie de lui encastrer la tête dans un mur. Elle se fout de tout, elle envoie bouler mais
tout le monde, elle a juste à cœur sa petite personne en fait, même ses propres amis, tu sens qu'elle en a juste mais rien à foutre. Et de la voir du coup se confronter là-haut avec le règlement, tout ce qu'il faut pour avoir des bons points, essayer de pas se faire griller, qu'elle devrait pas forcément être là, enfin... C'est génial. Et puis en face il y a Chidi qui va donc lui filer des cours pour faire en sorte que sa morale remonte un petit peu et du coup qu'elle gagne des bons points. Bon bref, vous l'avez compris, c'est juste à mourir de rire. C'est une série que j'adore parce que tu sais jamais ce qui va se passer là-dedans vu que t'es dans un... T'es au paradis, donc en fait t'as tout et n'importe quoi dans ce genre de truc. Les acteurs jouent super bien. Le fait que certains mots soient changés vu qu'ils peuvent pas insulter, fuck devient fork, il y a une fourchette, enfin, je kiffe, je suis vraiment sur les dents là de pas pouvoir commencer la saison 3, il y a 2 épisodes qui sont disponibles, le premier fait 40 minutes, ce qui est le double d'un épisode normal, voilà, ça va être juste trop bien de me replonger pendant 40 minutes dans The Good Place, avec surtout la fin de la saison 2 qui nous laissait sur, voilà, une fois de plus une grosse révélation, on se dit, ah. Et là tu vois, tu peux pas aller sur Next, tu vois, sur Netflix, il te dit juste tant pis, tu veux regarder une autre série, tu peux, mais celle-là il y a plus d'épisodes. On a été dégoûtés avec mon chéri quand on a vu ça. Donc voilà, The Good Place, c'est de l'humour en barre, les acteurs sont juste top, Kristen Bell me fait mourir de rire dedans. Et sincèrement, si vous voulez juste vous divertir sur, voilà, c'est des épisodes de 20 minutes à peu près, donc c'est relativement court, entre midi et 2 ou quoi, même si vous êtes au bureau, si vous avez envie de passer un bon moment, franchement matez-vous un épisode de The Good Place, je pense que ça devrait autant vous plaire que moi. Ensuite laissez-moi introduire Brooklyn Nine-Nine. C'est une série que je suis depuis pas mal de temps maintenant et qui est donc arrivée sur Netflix, donc j'étais en mode Nine-Nine et c'était trop bien et du coup je me suis refait l'intégrale, et enfin l'intégrale dispo sur Netflix et c'était trop cool. Là ils viennent de mettre la saison 5 dispo, donc je suis en train de me la refaire petit à petit sur Netflix et c'est le genre de série que je peux me mater en boucle. Mais vraiment je m'en fous, les blagues marchent toujours aussi bien, et il n'y a rien je trouve qu'il n'y a rien à acheter en fait dans cette série, que ce soit les acteurs qui sont juste très bons, les blagues qui sont plus moisies les unes que les autres mais qui pour autant me font mourir de rire à chaque fois, les enquêtes qu'il y a au milieu, enfin voilà, et il faut que je vous explique de quoi ça parle parce que je vous parle d'enquête sans vous dire ce que c'est. Cette vidéo est très brouillonne hein, mais bon on parle de série télé donc moi j'ai pas de fil conducteur, hein, je me laisse porter. Donc Brooklyn Nine-Nine c'est simplement le commissariat 99 de Brooklyn et on va suivre dans Jack Peralta et sa petite équipe au commissariat et c'est juste des gros boulets, faut dire ce qui est, mais des boulets attachants qu'on a juste pas envie de quitter, qui sont mis dans des galères à chaque fois juste trop drôles. Leurs enquêtes sont généralement pas ce qu'il y a de plus sérieux, même s'il y a eu un homicide et ça sera toujours tourné de manière plutôt vers la dérision en fait, et du coup c'est juste drôle, ça dure 20-25 minutes max les épisodes. Et si vous avez un humour un peu pourri j'allais dire, mais à ce moment là mais parce que je dis que moi-même j'ai un humour pourri, mais si vous rigolez facilement à l'humour second degré bien lourd, bien noir par moment, je pense que cette série pourrait franchement vous plaire parce que c'est Brooklyn Nine-Nine quoi. Toute la communauté s'est récemment mobilisée parce que du coup ils avaient annulé la série après la 5e saison et du coup c'était juste pas possible, donc en fait sur les réseaux sociaux ça a fait un tollé un petit peu comme Lucifer et ça y est, Brooklyn Nine-Nine est repêché pour une saison 6, donc il va falloir vraiment qu'on fasse grimper les audiences pour qu'ils nous arrêtent pas cette série parce que moi quand ça va pas et que j'ai pas le moral, je me remets une intégrale de Brooklyn Nine-Nine et au fur et à mesure des épisodes le moral remonte parce que sincèrement que ce soit Jack, Charles, Amy, Rosa, le sergent, le Captain Holt ou Hitchcock et Scully, sincèrement on peut pas se passer d'eux, franchement je pourrais plus me passer d'eux en fait, c'est à dire que même si malheureusement je le souhaite pas et voilà c'est pas possible que ça s'arrête après la saison 6, ça vieillit pas je trouve ce genre de série parce que c'est juste de la blague pour de la blague, et même s'il y a une évolution des personnages bien évidemment hein, il y a toutes ces petites histoires de background un petit peu et qui font qu'on aime d'autant plus les personnages, mais sincèrement ça vieillit pas, c'est juste trop bien si on a juste envie de rire et de passer un bon moment. Donc là en ce moment la saison 5 tourne à donf à la maison, celle-là je suis à jour hein, parce que voilà c'est un petit peu comme Supernatural, je peux pas laisser traîner. Et voilà, donc si vous avez juste envie de passer un bon moment et de rire, vous matez un épisode de The Good Place puis vous enchaînez avec Brooklyn Nine-Nine et vous êtes sûr de passer un bon moment. Et enfin pour finir dans un registre beaucoup plus sombre et beaucoup moins drôle, nous avons la découverte que j'ai fait donc cet été, à savoir American Horror Story. Je sais, j'arrive après la guerre, je sais,
Pourquoi est-ce que je me suis jamais lancée dedans? Je n'en sais rien, mais sincèrement même quand je voyais les affiches sur Netflix, ça me donnait pas envie, mais alors mais pas du tout envie. Et je crois que c'est cet été hein, avec mon chéri, on s'est dit wow, Netflix... tout sortait en septembre en fait, tout ce qu'on regarde d'habitude. Donc là on s'est dit ouais je sais pas, je dis bon bah écoute vas-y Netflix arrête pas de me proposer American Horror Story, on clique, on va mettre les 2 premiers épisodes et si ça nous plaît ben tant mieux et si ça nous plaît pas ben on arrête. Quelle erreur ce jour-là j'ai fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cliqué, on a dégommé saison après saison. Donc là on a juste un gros coup de mou dans la saison 4 qui est Circus, qui m'emballe pas plus que ça. Tout le monde m'avait dit ouais tu verras la saison 4 c'est l'une des meilleures alors pour l'instant moi la meilleure c'est la saison 1, la seconde c'est la 2. Pour moi ces 2 sont vraiment au-dessus du lot. La 3 était sympa mais elle était pas sans sas à mes yeux. Et la 4 là pour l'instant j'avoue que Circus c'est pas trop mon délire. Bon alors après Jessica Lange qui est ma révélation de cette année, qui est une putain d'actrice mais... elle m'en met des frissons, peu importe la saison dans laquelle elle joue, elle est juste magistrale. Donc elle dans son rôle de la saison 4 il n'y a pas de souci, elle est juste ouf dans le rôle d'Elsa, enfin voilà, elle est dingue. Mais il me manque quelque chose et là du coup on se traîne, je crois qu'on est au milieu de la saison 4, on n'a pas envie en fait de mater les épisodes. Le début était trop bien avec le clown donc on l'a vachement enchaîné. Et puis là on est moins, non c'est pas grave si on la mate pas quoi. Je crois que là ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas allumé Netflix pour le regarder. C'est à dire que si Netflix est allumé c'est pour moi pour mater Brooklyn Nine-Nine, des choses comme ça. Mais vraiment mater une série, être focus dedans et pas juste tu l'as en fond parce que tu connais l'épisode par cœur, ça fait plus d'1 mois qu'on l'a pas fait parce qu'on est sur American Horror et qu'on aimerait bien finir cette saison avant de se lancer dans autre chose. C'est-à-dire pour ça qu'on n'a pas commencé à Typical ou autre. Si vous pouvez me dire en commentaire si vous avez vu la saison 4, me dire si elle s'améliore et surtout si elle s'améliore à partir de quand, parce que là je vous dis je crois qu'on est à la moitié et ouais il y a des rebondissements mais c'est pas franchement folichon. Après je sais que les autres séries sont juste dingues et là j'arrête pas de voir des réactions parce que du coup je me suis abonnée à tous les comptes Twitter, American Story, France, États-Unis, blablabla. J'arrête pas de voir les trailers de la saison 8 qui a l'air juste mais de dépoter sa grand-mère parce que du coup on revient sur la saison 1 d'après ce que j'ai compris. Donc bref, American Horror Story, grosse révélation, saison 4, pas trop mon délire mais si vous l'avez lu n'hésitez pas, si vous l'avez lu, des formations professionnelles. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me faire savoir si oui ou non elle s'améliore. Sinon je pense qu'on va peut-être la sauter directement parce que c'est plus possible. Mais sinon, saison 1, gros coup de cœur. Saison 2, gros coup de cœur. Saison 3, ouais, saison 4, mais croisons les doigts pour la suite. Et voilà pour ce nouveau rendez-vous du Moody Papote. J'espère que ça vous aura plu, je sais que c'est brouillon, mais vu que, enfin à chaque fois qu'on parle série, film ou autre, quelque chose qui est pas avec la lecture, je suis pas cadrée, je lance et du coup... C'est parti mon kiki, j'espère que ça vous aura quand même fait passer un bon moment. Si vous avez vu ces séries télé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, qu'on en discute. Surtout American Horror Story, comme je viens de vous le dire, ça m'intéresserait de savoir s'il y a du mieux ou pas. Et puis bien évidemment j'attends vos recommandations si vous avez d'autres séries dans le genre, peut-être que je les aurais déjà vues. Attends, j'allais dire lu encore. Peut-être que je les aurais déjà vus, mais c'est pas grave, au moins ça nous permettra d'échanger un petit peu. Sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter de belles lectures, pourquoi pas de bons visionnages de séries et ou de films. Et puis ben moi, je vous dis à très très vite. Ciao ciao.